Talk away, show. Et non, toujours pas de budget pour le jingle. Salut à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison du Talk Away Show. Oui, les bonnes choses reviennent toujours, les hirondelles, Francis Cabrel, le confinement. Quelle joie de n'avoir rien d'autre à foutre que d'écrire des chroniques pour vous divertir, chers auditeurs. Je suis Laura, votre MC du jour, et j'accueille la crème des chroniqueurs, Sandrine par hasard. Salut à tous. Emilien. Hello. Thibaut. Bonjour. Et Monsieur Contradico. Salut, salut. Ça va, vous avez la forme malgré cette, comment dirais-je, désagréable sensation de retour vers le futur? Oui, c'est le grand retour. Ouais, Emilien, toujours confiné chez beau papa? Non, pas vraiment. Allez, à vous, mauviette. Personne ne me traite de mauviette. Tu veux ma photo, banane? Eh oui, il ou elle est de retour. Celui ou celle dont on prononce trop le nom. Ou en fait, il ou elle n'est jamais vraiment parti. Bref, pour nous tous, c'est donc bel et bien retour vers le futur. Le confinement, ou presque. En dehors du fait que je travaille toujours, mais en présentiel, que les commerces sont fermés, mais 1 sur 2 à la porte ouverte pour faire du pick and collect, que l'on ne cuisine plus des salades, mais on fait des raclettes seul ou en couple, et que le Premier ministre à barbe au pigment blanc est devenu un ministre au crâne pot de fesses. Eh oui, pot de fesses, exactement. À part ça, rien n'a changé. Sinon, c'est vraiment retour vers le futur. Comme au printemps, comme en mars, et ça repart. Ouais. C'est retour vers le futur. Wow, stop la régie, on a compris. C'est donc retour vers le futur, sauf que on a perdu Doc. Il a dû rester coincé dans un espace spatio-temporel, ce bon vieux Raoult. Mais oui, que fait notre grand Doc aux cheveux blancs? On ne l'entend plus. Je soupçonne d'ailleurs qu'il soit un imposteur et qu'il est du côté des méchants. Car il ressemble plus à Saruman dans Le Seigneur des Anneaux qu'à Doc de Retour vers le futur. En tout cas, ce retour vers le futur, personne n'y croyait. Pourtant, on a eu des indices. Mais oui, TF1 reprogrammé Koh-Lanta, comme au printemps dernier. Et Cyril Lignac propose tous les matins sur RTL, depuis septembre, des idées recettes pour cuisiner à la maison afin de mieux nous préparer. Et l'OM, bien sûr, en solidarité au printemps dernier, a arrêté de jouer au foot et a donc perdu tous ses matchs de Ligue des Champions. Donc go, on ressort les baskets de running qui n'ont pas servi depuis le mois de mai dernier, les joggings, les pyjamas et les leggings de home office, et la liste de choses que l'on doit profiter de faire quand on est chez soi. Et bizarrement, c'est la même liste que la dernière fois. Mais qu'est-ce que vous avez foutu, les gars? Une fois de plus, ça ne suffisait pas. Il faut arrêter de procrastiner. Dans cette to-do, on a les classiques albums photos de voyage, alors go, et surtout, profitez. Parce que là, faire des albums de voyage, c'est un peu le bon moment, parce que les voyages, en fait, c'est pas pour demain si ça continue. Et si j'ai un dernier conseil, là, pour conclure, portez un masque. Oui, c'est simple, mais bon, porter un masque, c'est pour être libre demain. Et en parlant de liberté, je vous laisse sur cette dernière citation de Retour vers le futur. Je crois que vous n'êtes pas encore prêts pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça. Eh oui, la liberté. Alors sincèrement sur ce coup-là, je suis pas convaincue. Il y a un autre truc d'ailleurs que nos gosses ne kiffent pas trop, c'est le lancer d'enfants. Monsieur Contradico, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Exactement. Aujourd'hui, je vais quand même répondre à une question que vous vous posez sûrement. Pourquoi ne peut-on plus lancer des enfants? Oui, la semaine dernière, on apprenait qu'une école primaire d'Avignon avait formellement interdit le lancer d'enfants. Mais alors, que va-t-on pouvoir faire de nos journées? Après l'interdiction du lancer de nains, maintenant on nous interdit aussi de lancer ce qui s'en rapproche le plus. Ah oui. Comment allons-nous pouvoir réagir au Papa, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ou Papa, ça veut dire quoi quand maman dit qu'elle arrive enfin à jouir depuis qu'elle est avec tonton Franck? Eh bien, on ne pourra plus jeter notre enfant par la fenêtre en lui disant d'aller jouer dehors. Non! Je serai obligé de lui expliquer que c'est parce que maman voulait toujours qu'on fasse l'amour dans le noir et un truc aussi petit que le clitoris, quand on n'y voit que dalle, c'est vraiment compliqué à trouver. Après, il va falloir leur expliquer encore plus en détail et au final, je me retrouvais en garde à vue sous prétexte que j'ai montré à mon fils comment j'arrivais à faire jouir sa belle-mère.
Voilà. Le mec est fou. Voilà. Et tout La ça pourquoi délicatesse. Hein? Tout ça pourquoi, les amis? Bah, parce que des parents insouciants ont eu la bonne idée de lancer leurs enfants par-dessus un portail d'une école primaire. Tout ça parce qu'ils arrivaient en retard. Bah, évidemment que c'est devenu interdit. Et imaginez qu'en lançant un gamin, on abîme le portail. Hein? Qui c'est qui va payer? Toujours les mêmes. Bah oui. Hein? C'est avec nos impôts, hein, qu'on aurait dû payer ce fichu portail. Alors, si des parents qui jettent leurs enfants à l'école nous écoutent, je vous le demande du fond du cœur, arrêtez. Bah, sinon, on pourra plus botter le cul de nos chers enfants, hein, quand ils nous poseront des questions à la con. Merci, monsieur Contradico. Mais tu sais, il n'y a pas que les gosses qui posent des questions à la con. Hein. Il y a aussi Sandrine par hasard. Oui, je suis restée une enfant peut-être. La vérité, c'est que comme on est un petit peu dans la merde en ce moment et que notre vie sociale se résume aux réseaux sociaux, je me suis intéressée à l'emoji caca. Oui. Je sais ce que vous vous dites. Parler d'un truc purement visuel, qu'est l'emoji, dans un truc exclusivement auditif, qu'est le podcast, est-ce que ça serait pas un peu suicidaire? Oui, Ouais. alors déjà, il faut bien mourir de quelque chose. Et Sans surtout, parler de les l'odeur, emojis sont devenus universels. Donc, vous allez tous voir de quoi je parle, un peu comme si on était connectés par la pensée, quoi. Les grands esprits, quoi, en fait. Pardon, je m'égare. Revenons à l'emoji caca. Eh ben, il m'intrigue parce qu'il est plein de paradoxes. C'est quand même un caca qui sourit. Du coup, c'est quoi son histoire, le gars? Ça peut pas juste être un mec qui est content d'être une merde. En fait, je pense que cet emoji en devenir a vu le jour par un bel été déconfiné en Italie, mais il était quand même un peu déprimé. Et comme le chocolat, c'est un antidépresseur, l'emoji s'est dit, bah tiens, et si je devenais un joli cornet de glace à l'italienne, parfum chocolat, Ah oui, pour donner envie aux gens et leur redonner le sourire? Mais si, je vous jure, vous regarderez sur votre téléphone, si vous tapez le mot glace, vous verrez un cornet de glace au chocolat noir qui n'est autre que l'emoji caca sur un cône. Du coup, j'imagine la schizophrénie du bonhomme. Lui qui rêvait d'être une icône de la Dolce Vita se retrouve condamné à n'être qu'une émote icône et pas le plus glamour qui soit. Bon, en même temps, il aurait pu anticiper l'emoji, parce qu'en géologie, pour définir une accumulation de débris déposés par un torrent, on parle d'un cône de déjection. Et là, on comprend à quel point le terrain est glissant entre ce sublime cône de glace qui fait rêver et l'accumulation de merde qui nous pollue au quotidien. Ah non mais, quand je pense qu'au début, il n'existait qu'un seul emoji, le smiley originel. Le Aujourd'hui, ils meilleur. se sont diversifiés pour s'adapter à toutes les situations. Et sans surprise, les plus populaires en ces temps de VDM, en tout cas mon podium personnel, c'est l'emoji masqué, l'emoji qui a des nœuds au crâne et l'emoji qui dégueule. Comme quoi, qu'on l'écrive noir sur blanc ou en image, la situation actuelle qui nous condamne à sortir couvert est bien prise de tête et nous donne la gerbe. Mais, chers auditeurs, prenez exemple sur l'emoji caca. Même quand c'est la merde, gardez le sourire. Merci Sandrine pour cette ode à la bonne humeur. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie qu'on se quitte en chanson. Thibaut, tu veux bien nous donner le la et la banane aussi? Ouais, volontiers. Tu vois, moi, ce reconfinement m'a réinspiré une chanson. Alors voilà, quittons-nous sur ces belles paroles, de belles musiques. Ouais, j'adore cette chanson. Ah. Incompréhensible. Jamais je n'aurais pensé Oh yeah. tant besoin de librairie. Même un verre dans un café. Tout ça c'est fini, interdit. Pour un mois ou toujours, on le saura un jour. J'aime ces lieux, j'aime les coiffeurs, les petits marchands de fleurs gentiment confinés. Essentialité. Tout stop maintenant, j'aimerais que ce confinement ne
dure pas des années. Essentialité. Ça sent le The Voice dans quelques semaines, ça. Il paraît que le gouvernement Ouh non, ne nous a pas tout dit. c'est clair. Pas toujours très cohérent. On n'a pas compris, ahuri, la Fnac et Carrefour. Est-ce qu'on peut y aller toujours? J'aime ces lieux, j'aime les traiteurs, les petits restaurateurs, même les agents immobiliers. Essentialité, tout stop maintenant. J'aimerais que ce confinement ne dure pas des années. Essentialité. Je te demande, cher gouvernement, pense aux artisans qui sont fermés encore et encore. Allez, ensemble. Là, je te vois te déhancher en plus, Thibaut. T'as mis ta perruque rousse d'ailleurs, Thibaut? Mais bon, le rire et l'humour, bah ça, on le gardera toujours. J'aime le jeu, j'aime les acteurs, les nombreux spectateurs gentiment confinés. Essentialité. Tout stop maintenant, j'aimerais que ce confinement puisse enfin se terminer. Essentialité. Bravo. Merci Thibaut, ça fait tellement de bien. J'ai hâte que tu là là. refasses le Ah ouais, coup. désolé pour Axel Red. Écoute, va falloir qu'on s'entraîne un petit peu plus, je pense, pour The Voice. Mais bon, allez. On fera C'est le Voice à la maison. 50. C'est le top 50. Bon, chers amis, c'est la fin de cette émission. Ouais, je sais, c'est merci, triste. Laura. Vous pouvez retrouver, ça c'est la bonne nouvelle, l'intégralité des épisodes du Talkaway Show sur notre page YouTube. Surtout partagez, likez, suivez-nous aussi sur Facebook et sur Instagram, c'est là qu'on met un petit peu les news, tout ça. On a besoin de vous. Hein. Donc on vous embrasse bien fort et puis on vous dit à la semaine prochaine. À très vite. À très vite. Gros bisous, à bientôt. Salut. Ciao, ciao.